Quand on travaille vocalement, qu'on s'exerce, qu'on s'entraîne, il peut être souvent tentant de se demander ou de vérifier jusqu'à quelle note nous nous sommes rendus ou sur quelle note nous sommes quand nous rencontrons tel ou tel écueil ou qu'on est particulièrement satisfait de la résonance et autres moments et raisons. Mais est-ce que ce réflexe est vraiment utile? Il y a un piège là-dedans, parlons-en. Le cœur de ce piège est que nous avons des croyances, souvent inconscientes, en lien avec la hauteur des notes qui ne nous prédisposent pas toujours bien à l'activité vocale. Déjà, on utilise hauteur de notes. Donc déjà, cette idée de hauteur grandissante, là, plus on va vers l'aigu, plus les notes sont aiguës, peut induire quelque chose dans le corps, donc une tension globale vers le haut, par exemple. On observe le même effet avec l'aspect visuel des notes sur une partition. Donc, tirer le cou, tirer les épaules, plisser le front sont des choses et autres, peuvent en découler facilement. On peut avoir des associations qui nous rendent plus ou moins service en général aussi lorsqu'on joue d'un instrument où la variation de la hauteur des notes peut demander un niveau d'intensité dans le jeu qui est différent ou même des gestes moteurs qui sont différents selon l'instrument. Donc, connaître la note sur laquelle on travaille à l'avance peut même déclencher un stress, une peur, une appréhension ou à l'inverse un relâchement du travail musculaire et du degré d'énergie là, dynamique générale. Donc, vaut mieux être au fait de ça. Aussi, se fier à l'atteinte d'une note pour évaluer son travail sans mise en contexte manque vraiment de réalisme. Il est en effet peu réaliste de penser que dans tous les contextes musicaux, tous les contextes de texte, je puisse toujours me rendre à la même note la plus aiguë et à la même note la plus grave. Donc, les voyelles, les consonnes, les intervalles, le type de timbre choisi, etc. Ce sont toutes des variables qui vont venir influencer mon registre accessible dans un contexte précis. Bref, ce n'est pas un critère stable de pertinence, stable dans sa pertinence pour évaluer notre performance. En conclusion, si vous n'avez pas l'oreille absolue, dans ce cas-là, on ne peut rien vous cacher, mais si vous ne l'avez pas, je vous invite à ne pas trop accorder d'attention à la note en elle-même. Et là, on s'entend, là, vous pouvez quand même l'entendre dans votre tête, vous préparer, savoir où vous allez en termes de mélodie. Tout ça, là, ça reste bon. Mais ne pas faire trop de cas de son nom ou de sa représentation vous sera vraiment utile pour déjouer ce piège-là. Et une fois la partition sue, si vous travaillez avec des partitions, n'hésitez pas à la mettre de côté, à l'éloigner un peu, à ne pas la fixer. Vous pouvez même prendre vos notes si vous avez besoin sur autre chose, peut-être juste sur les paroles. Vous pouvez limiter ainsi l'impact de ce piège dans votre travail aussi. Donc, d'ajuster sa façon de travailler peut vraiment nous aider. Il m'arrive souvent comme coach et professeur de refuser de répondre à la question « C'est quelle note ça? On est rendu où? » pour des raisons pédagogiques quand je vois que ça pourrait atteindre le comportement général moteur global là, de la personne. Je la dis souvent après, quand le repère est important pour la personne en question, tout en prenant soin de la mettre en contexte toutefois, pour éviter qu'il y ait des jugements trop hâtifs ou irréalistes qui pourraient mener à des sentiments désagréables de façon tout à fait injustifiée. On se fait un plaisir de déjouer ce piège-là, ce réflexe-là au gymvocal.com. À bientôt! Vous trouverez juste en dessous un réchauffement vocal gratuit et un défi 4 jours pour améliorer un passage vocal difficile, gratuit aussi. N'hésitez pas!